Nous avons commencé une première phase qui consistait à réceptionner tous les projets des personnes qui souhaitaient postuler au programme Yellow Startup. Ensuite, nous, en tant que membres du jury et coach, nous avons pris le temps de voir tous les dossiers. Et après cette étape-là, nous avons pris toutes ces personnes-là en entretien. À ce jour, nous avons fini avec la présélection et nous avons reçu au départ 100 dossiers. Et sur cette base, nous avions présélectionné 20 dossiers. Et puis après, on a voulu nous assurer de la conformité dossier et porteur. Et ce qui nous a ramené aujourd'hui à un nombre de 10 présélectionnés pour la phase qui va suivre, celle de l'immersion. Normalement, quand je venais, j'avais comme l'impression d'avoir accompli quelque chose. Mais en arrivant ici, je me suis rendu compte, avec l'entretien que j'ai eu face à je dirais des gens qui connaissent, j'ai vite compris qu'il y avait encore un seuil à parcourir, que j'avais encore une marge à parcourir. Toute la sélection a été faite très objectivement à partir d'une grille de sélection IFQM. Et à la suite de ça, les projets qui ont intégré l'immersion du programme Yellow Startup vont faire l'objet d'une autre sélection pour intégrer la finale qui verra donc les 3 projets passer en incubation pendant 12 mois. Ils sont stricts, mais ils sont très professionnels en fait. Oui, en fait. Oui, c'est ça. Ils tiennent à nous amener à l'excellence, au niveau d'excellence. Ça, c'était intéressant. Nous avons utilisé 8 critères spécifiques. Le leadership, la stratégie, l'innovation, la cohérence du projet, l'intérêt et le potentiel du projet, l'impact social et environnemental du projet, la perception des risques du projet et l'organisation des process du projet. Les entretiens avec les porteurs de projets ont servi à savoir exactement le ressenti réel par rapport aux porteurs de projets et aux projets. C'est vrai, nous avons reçu les projets, ils étaient pour la plupart bien rédigés, pas assez bien rédigés, mais on avait besoin de savoir est-ce que la personne qui a rédigé le projet était réellement celle qui porte le projet. Et on a eu d'agréables surprises, c'est que beaucoup de porteurs de projets, en l'occurrence ceux qui ont été retenus, étaient bien ceux qui avaient rédigé leurs projets, qui les portaient et qui les défendaient valablement. Et il fallait faire un débat. Et le débat était très dur parce qu'il fallait convaincre de la pertinence, de l'objectivité. Et notre plus grande peur, c'était de faire passer des gens juste par le feeling. Parce qu'on s'est dit, c'est vrai qu'un projet, c'est toujours quelqu'un qui porte. Il y a toute une dimension subjective, c'est-à-dire humaine. Mais on avait vraiment envie de faire un travail extrêmement objectif, vérifiable et mathématique. Parce que c'était la première édition, parce que MTN a une très grande exposition. Et puis parce que nous aussi, on a un petit peu notre image à jouer. Et il ne fallait pas aussi décevoir tous ces jeunes qui ont pensé qu'on était des gens fiables en venant participer à cette édition. Dans notre travail d'analyse, est-ce que nous avons été confrontés à des difficultés? Oui, nous avons eu des difficultés parce que pour certains dossiers, nous n'avions pas beaucoup d'éléments. Donc le projet, l'idée, on sent bien qu'elle est bonne, mais on n'a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir juger de la viabilité, de la stratégie, de toutes les choses qui étaient importantes pour nous pour pouvoir le mettre dans le pool de ceux qui allaient dans la phase suivante. Et donc ça, c'était assez difficile. Heureusement, nous avons eu des tutoriels dans la première phase qui ont permis aux personnes qui soumettaient leur dossier de pouvoir suivre un certain schéma. Et ça, c'était super intéressant. Mais c'était les 2 grosses difficultés, de pouvoir amener les personnes à parler de leur projet selon certaines normes, à parler de leur idée selon certaines normes. Ça n'a pas toujours été évident. Je pense aussi qu'ils m'ont vraiment aidé à voir plus clair aussi dans mon projet. Parce qu'avec des questions vraiment très intéressantes, ils m'ont donné des avis auxquels je ne pensais pas. Ils m'ont donné des profils par rapport à mon projet que je prendrai en compte pour un développement futur. Nous avons effectivement reçu des projets qui sont venus de l'étranger. Nous avons reçu des projets qui sont venus de l'Afrique de l'Ouest et aussi de la France. Des très bons projets aussi qui venaient de Cailly par exemple, ou de Pointe-Noire. Il n'y a pas eu que des gens de Brazzaville qui ont soumis des projets. Dans les 100 projets, nous avons des projets qui viennent d'un peu partout.
Alors, adéquation, moi j'appelais ça adéquation profil-poste. C'est par des formations professionnelles. Hein. Quand j'ai un candidat en face de moi, je regarde s'il correspond à l'entreprise et s'il correspond au poste. Mais c'est ça le jury. Le jury doit vous pousser à bout afin que vous puissiez sortir ce que vous avez dans le ventre. J'ai vraiment aimé du fait que nous avons vu les freins, parce que c'est une façon de m'aider. Quelque part, on a vu les freins ou les menaces et aussi les opportunités liées à mes produits ou à mon activité. Et après, je me permets de comparer entre eux. Et c'est un petit peu ce que nous avons fait avec les porteurs de projet. La passion qu'avait le porteur de projet en parlant de son projet, la cohérence entre ce qu'il a écrit dans le projet et la manière dont il nous l'a présenté, son envie de développer ce projet, de le mettre sur le marché très rapidement, en fait qu'on ait déterminé l'adéquation entre les deux. Si on ne me rappelle pas, je pense revenir l'année prochaine et puis emmener un projet et puis m'acquérir de ce que je viens d'apprendre cette année comme expérience pour revenir encore plus fort. MTN, everywhere you go.